composant qui est ImageView. Rappelons que ImageView est un container particulier, donc il contient des images comme son nom l'indique. Donc nous allons le positionner tout à fait en haut, l'ajuster. Donc on peut définir une image déjà par défaut, donc qui sera déjà présélectionné. Maintenant nous remarquons que le rendu n'est pas très bien centré, donc pour l'arranger nous allons utiliser Layout et définir les différentes contraintes. Pour cet exemple, nous allons utiliser les valeurs de 65 pixels. Rajoutons maintenant les composants Radio Button de la librairie JavaFX. Donc il suffit de rajouter un seul et de faire des copier-coller. Faisons un wrap in VBox. Donc ça permet de mettre les trois composants dans un container de type pile, cette fois-ci vertical, et ça permet donc d'avoir un arrangement précalculé. Définissons maintenant l'espacement entre les radio-boutons avec la contrainte margin, toujours dans la partie layout. Changeons le texte de chaque radio-bouton. Alors par exemple maison, ensuite calendrier, ensuite contact. Ceci termine la réalisation de la vue partiellement. Nous savons qu'un composant radio-bouton donc doit être sélectionné, on doit sélectionner un seul à la fois. Donc nous allons rajouter maintenant l'effet, un effet sur les radio-boutons. Avec une couleur pour le shadow. Regardons maintenant l'aperçu. Nous voyons que le radio-bouton ne fonctionne pas comme il doit se faire. Alors, pour cela, nous devons rajouter un toggle group et définir le premier élément à select, c'est-à-dire il sera sélectionné par défaut. Donc on définit un groupe qui est le même pour les trois composants. Voici comment faire. Enregistrez votre travail. Maintenant regardons l'aperçu de nouveau. Donc bien sûr, avant de voir l'aperçu, donc nous allons nommer les différentes variables RB1, RB2 et RB3. Enregistrement. Donc maintenant nous passons donc nous allons rajouter la méthode select image qui permet à la sélection d'un radio-bouton, ça permet de changer l'image appropriée. Pour cela, nous allons rajouter l'annotation fxml et importer la classe, l'objet de type classe image view. Assurez-vous que vous êtes en train d'apporter la bonne classe, c'est-à-dire appartenant à JavaFX. Dans le cas où vous utilisez JPhonix comme librairie, donc de même, donc vous allez importer le chemin